C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la biodiversité, de l'impact de l'agriculture et particulièrement de la viticulture sur la biodiversité aérienne. Donc on a profité de l'implantation de ce vignoble en 2021, donc dernière année de plantation. Auparavant, c'était une exploitation qui était 100% historique grande culture. Donc là, on a switché, on a un îlot de 30 hectares de vignes. Et donc, on a fait un point zéro en 2021 avec un diagnostic biodiversité. Alors, ça s'appelle le diagnostic biodiversité. Donc là, c'est un diagnostic qui est plutôt théorique. On se base sur les itinéraires techniques qui sont mis en place, sur les pratiques que l'on met en place. Et il y a une évaluation qui est faite sur 4 critères. Donc le premier critère, ce sont les productions végétales. Forcément, avec uniquement 30 hectares de vignes, une seule culture, on est très mauvais sur ce critère-là. En termes de diversité, c'est zéro, il y a une seule culture en place. Donc on verra comment on peut pallier à ça et essayer quand même d'avoir une certaine biodiversité. Autre critère qui a été étudié, c'est le travail du sol. Donc au niveau du travail du sol, ce qui est intéressant, c'est que sur le vignoble, on a un rang sur 2 qui est enherbé permanent, donc ça permet de limiter en partie le travail du sol. Par contre, on est aussi sur une exploitation à historique grande culture, avec des sols qui sont assez lourds, assez fertiles. Donc il y a une pression adventice assez importante, on est obligé de faire des passages réguliers, parfois à des moments qui ne sont pas très opportuns par rapport au développement de la biodiversité du sol. Donc ça impacte négativement notre indice travail du sol. Autre critère qui a été évalué, c'est la présence d'infrastructures agroécologiques. Donc oui, on a des bandes enherbées, des fossés. On a également une haie qui avait été implantée il y a 15 ans, donc ça c'est plutôt positif. Mais on a un score qui est moyen parce que dans l'entretien de ces infrastructures-là, on a un entretien qui est peut-être trop strict, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément laisser vraiment pousser l'herbe. La haie, il faut qu'elle soit bien taillée, donc tout ça, ce sont des pratiques qu'on peut faire évoluer pour favoriser la biodiversité aérienne. Et autre point qui est remonté à ce niveau-là, c'est qu'il manquait de continuité. Oui, il y a des infrastructures qui peuvent servir de refuge à la biodiversité aérienne, mais elles ne sont pas suffisamment proches les unes des autres pour qu'il réellement y ait une continuité. Et dernier point, c'est la protection des cultures. Alors là, le diagnostic dit que c'est super, on utilise des OAD, des méthodes alternatives. Bon, après, c'est un peu biaisé parce que l'étude a été faite en 2021. Donc c'était la dernière année de plantation, mais on avait encore du coup une dizaine d'hectares de plantiers où forcément il y a moins de traitements phytosanitaires. Il y a aussi une part de l'exploitation qui est plantée en cépage résistant, donc là aussi ça limite les IFT. Donc c'est intéressant comme démarche, mais nous ce qu'on voulait c'était quand même vraiment mesurer, parce que ça reste du théorique. Et donc, dès 2022, vous avez entrepris de réaliser plusieurs mesures sur le terrain. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors c'est avec l'appui de BASF et également l'entreprise Flore Insects, donc des ingénieurs entomologistes, qui sont venus faire des relevés 3 fois pendant la saison en 2022, donc sur différents points du vignoble. Donc ils sont venus en mai, juin et août, et ils ont choisi 5 points. Donc l'idée c'était d'avoir des relevés qui soient faits au niveau de la vigne, donc sur le chardonnay qui était une jeune vigne de 2 ans, donc avec une haie foliaire assez faible, et sur le cabernet sauvignon qui était la vigne la plus ancienne mise en place, donc avec une haie foliaire plus développée, voir s'il y avait une différence à ce niveau-là. Autre point de mesure qui a été choisi, c'est la haie. Forcément, c'est une haie qui a 15 ans, qui est bien développée. Donc, dans l'imaginaire collectif, on se dit que ça sera forcément un bon réservoir de biodiversité. Et ensuite, 2 points au niveau des fossés. Donc, un fossé plus proche du chardonnay et une partie qu'on a appelée talus, mais c'est la continuité du fossé, où il y avait des développements de flore différents. Donc, voir quel impact ça avait sur la biodiversité également. Et donc les mesures qui ont été faites, c'est des piégeages tout simplement avec un filet. Donc ça permet à la fois de piéger les arthropodes, les insectes aériens et également au sol, au niveau des couverts. Il y a un piège barbeur qui a été mis en place. Donc ça c'est simplement un récipient rempli d'eau et de savon qui est mis enterré au niveau du sol et qui va piéger les insectes qui s'approchent du récipient. Et ensuite, à chaque visite, il y a aussi un relevé floristique qui a été fait parce que forcément, il y a un lien entre les arthropodes et la flore en place sur le vignoble. Et donc, de ces mesures, on a eu quelques résultats.
Alors forcément, en 10 minutes, on ne va pas détailler tout le rapport qui a été fait. Déjà, au global, ce qu'il est ressorti, c'est que le vignoble se trouvait dans la moyenne des vignobles qui avaient pu être étudiés sur le territoire. Et donc pour le cas spécifique de Bonanza, donc le vignoble que l'on a implanté, on a relevé 78% des insectes qui avaient été piégés, qui avaient une utilité pour le vignoble. Donc ça, c'est déjà quand même plutôt positif. C'était une première information. Donc sur ce qui a été dans les catégories d'arthropodes prélevés, donc il y a des prédateurs. Donc les prédateurs, on retrouve les araignées, les punaises, donc qui vont pouvoir piéger certains bioagresseurs du vignoble, comme les cicadelles par exemple, voilà, qui vont être piégés soit dans les toiles des araignées ou qui sont les proies des punaises par exemple. Donc c'est positif d'avoir cette catégorie d'arthropodes au vignoble. Autre catégorie, donc 17% de parasitoïdes, donc c'est tout ce qui est hyménoptères qui vont exploiter d'autres arthropodes pour les parasiter et finalement eux se développer. Et dans ces 17% de parasitoïdes, il y en a 7% qui sont des parasites de bioagresseurs du vignoble, donc qui sont particulièrement intéressants dans notre cas. Ensuite, on a 18% de pollinisateurs, donc toute la famille des abeilles, ça fait partie des populations les plus médiatisées, on va dire, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces pollinisateurs au vignoble. 21% de détritivores, donc là ils vont consommer plutôt les matières organiques en décomposition et participer à la décomposition des matières organiques, donc ça aussi c'est favorable. Et pour finir, 22% de phytophages, donc les phytophages ce sont tous les insectes qui consomment les végétaux. Fort heureusement, il y en a uniquement 2% qui sont des bioagresseurs du vignoble. Donc l'équilibre dans tout ça est plutôt positif. Après, en termes de dénombrement et de quantité piégée, on a une amélioration possible. L'autre graphique avec les bâtonnets représente plutôt les zones de piégeage. Donc ce qui ressort, c'est le talus qui a été le plus riche. C'est lié au fait que c'est là qu'on retrouve aussi la diversité floristique la plus importante. Un point intéressant à remarquer, c'est que au final dans l'interrang on a piégé plus d'insectes que dans la haie, ce qui paraît assez contre-intuitif. Alors ça c'est le cas du Cabernet Sauvignon. Potentiellement c'est parce que justement il y a la proximité avec ces infrastructures agroécologiques qui fait qu'on retrouve des populations assez importantes à ce niveau-là. L'autre théorie qu'on a émise, c'est que quand on regarde plus en détail la parcelle de Chardonnay, sur laquelle on a regardé l'évolution de la biodiversité dans l'interrang et la parcelle de Cabernet Sauvignon, on n'a pas forcément la même évolution parce que sur le Chardonnay, le couvert en interrang s'est desséché au fil du temps. En août, il était complètement grillé parce qu'on est sur des vignobles irrigués, mais sur le Chardonnay, l'irrigation est sur le cordon, donc le couvert n'en bénéficie pas. Alors que sur le Cabernet Sauvignon, qui est mesuré ici, on a l'irrigation qui est vraiment dans l'interrang, au centre, donc le couvert en bénéficie, il y a une fraîcheur qui est restée plus importante. Et donc quand on regarde la cinétique de piégeage des arthropodes, on a continué à piéger un nombre plus important d'arthropodes dans le Cabernet Sauvignon. Donc ça c'est un petit enseignement qu'on a retiré. Et on retrouve un petit peu avec les systèmes d'irrigation, les résultats du Bernet, les résultats aériens, c'est assez intéressant aussi de voir ça. Et concrètement, donc, suite à ces résultats, sur le terrain, sur le VIE, est-ce que vous avez mis en place ou modifié certaines choses ou certaines pratiques ? Alors oui, c'est pas le tout de mesurer, on essaie quand même d'écouter les conseils, même si derrière l'objectif principal reste la production. Mais en tout cas, déjà, par rapport à la continuité des infrastructures agroécologiques, on a mis en place deux haies supplémentaires. Donc pour le moment, forcément, elles ne jouent pas vraiment leur rôle parce qu'elles ne sont pas particulièrement développées, mais au fil des ans, ça va faire des zones refuge supplémentaires. Par rapport à la fauche, à l'entretien des fossés notamment, et également des bandes enherbées, on laisse quand même la végétation se développer plus longtemps. Alors les fossés, on va les nettoyer, surtout quand il y a des précipitations très importantes où on a vraiment besoin que le rôle de drainage du fossé soit fonctionnel à ce niveau-là. Bon, après, c'est pas avec les quantités d'eau qu'on a eues cette année qu'on a eu besoin vraiment de curer le fossé.
Et également pour les enherbements, on évite de faire un broyage, on fait plutôt une fauche pour qu'il y ait les herbes longues qui restent au sol et qui vont quand même pouvoir servir de refuge. Et ensuite, on met aussi en place des couverts temporaires, donc ce qui permet d'avoir des fleurs disponibles sur l'exploitation tout le long de l'année, en tout cas au maximum. Alors tu parlais de fleurs là, juste dernière question, hein, excuse-moi. C'est par rapport aux pollinisateurs, on en parle beaucoup, c'est à la mode, tu parles de fleurs. Est-ce que vous essayez de mettre en place quelques mesures Oui, du coup, c'est plutôt un projet. Effectivement, on va essayer de se focaliser un peu plus sur cet aspect pollinisateur. Alors, l'idée, ça serait de mettre en place des ruches connectées. Donc, ça permet d'avoir une pesée et donc de pouvoir évaluer l'évolution et la présence de ces pollinisateurs sur les parcelles. Et ensuite, voir l'impact de nos pratiques par rapport à ces pollinisateurs. Donc mettre en place des couverts, continuer à mettre en place des couverts, du coup, vu qu'on le fait déjà, mais peut-être voir si en fonction du type d'espèces présentes dans les couverts, ça a un impact différent. Et éventuellement réfléchir à comment soigner les abords de l'exploitation en mettant peut-être des jachères fleuries. Voilà, donc là, pas dans les zones cultivées, mais pourquoi pas attirer les pollinisateurs de cette façon aussi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a en projet et qu'on va essayer de mettre en place sur les prochaines années.